Bismillahirrahmanirrahim. Alors la pommade c'est quoi? La pommade, nous pouvons utiliser l'huile. Et donc l'huile c'est quoi? Nous allons simplement prendre soit l'huile de habat ou sauda, ou bien si nous n'avons pas l'huile de habat ou sauda, nous allons prendre l'huile d'olive, ou bien nous allons prendre simplement le beurre de karité et nous allons lire dedans les versets de la Ruqya. Alors la personne, une fois qu'elle a fini de se laver, va se pommader tout le corps avec l'huile ou la pommade. Et l'effet que ça va faire, c'est que tant que l'huile est sur le corps, le Coran va travailler sur lui. Donc ça devient comme pour le djinn, ça devient comme un habit de feu que la personne a porté. Et donc le djinn qui est à l'intérieur va souffrir. Et s'il y a d'autres djinns à l'extérieur, donc ils auront du mal à rentrer dans le corps de la personne. Donc voici ce qui fait que c'est important d'utiliser l'huile et ou la pommade. Donc voici une première utilisation de l'huile. Aussi pour l'huile de habat sauda, pour des problèmes de gorge, des problèmes digestifs et autres, nous allons utiliser l'huile aussi pour boire, puisque l'huile de habat sauda, on va boire et ça va aider aussi. Donc voici quelques utilisations de l'huile qui sont très importantes. Aussi nous utilisons l'encens. Et donc l'encens nous utilisons pour des problèmes aussi surtout des problèmes de djinns amoureux. Donc des gens qui rêvent que des djinns couchent avec eux ou avec elles dans leurs rêves. Donc nous allons utiliser, nous mettons l'encens, nous lisons sur l'encens. Après nous mettons un peu dans la braise et nous couvrons, nous mettons entre les jambes, nous couvrons dessus. Et de cette façon, la fumée monte tout le corps et surtout dans les parties intimes. Et ça va griller le djinn qui est là-bas, ça va le déranger, ça va le désintégrer. Et puis, ça va vraiment aider dans le traitement. Et nous mettons aussi dans les maisons, quand il y a des présences dans la maison, et nous allons mettre pour que ça puisse aussi chasser les djinns avec cette odeur-là. Et donc, voici l'encens aussi que nous utilisons. Donc, après que la personne s'est massée, avec l'huile, elle va utiliser aussi l'encens. Et surtout, l'huile est très importante si la personne a des affectations cutanées, donc de la sorcellerie touchée. Donc, ça va vraiment lui être très, très utile. Donc, voici pour ce qui est du traitement. Et puis, nous avons aussi la sana. Donc, la sana, les feuilles de séné, c'est une plante, bon, comme j'ai dit, ce sont des choses que vous devrez vraiment vous rendre dans un centre pour voir comment ça fonctionne. Donc, c'est des feuilles que nous avons pilé, rendu en miettes et donc nous allons prendre simplement une grande cuillère. Nous prenons une grande cuillère. Donc nous prenons une cuillère à soupe et nous allons prendre l'eau coranisée. Nous faisons bouillir l'eau coranisée, un demi-litre d'eau coranisée. Nous faisons bouillir cela et quand l'eau commence à bouillir, nous allons mettre une grande cuillère de sana qui est mélangée avec du cidre. Nous mettons dedans et nous laissons bouillir comme ça pendant 10 à 15 minutes. Et quand c'est bien cuit, nous allons le prendre le matin à jeun. C'est-à-dire qu'avant de manger, nous allons le prendre, nous allons boire toute la quantité. Et ça va faire mal au ventre. Donc, si la personne a de la sorcellerie mangée, ça va lui faire mal au ventre. Et en plus, ça fait la diarrhée pour vider le ventre de tout ce qu'il y a là-bas comme sorcellerie. Donc, la personne va boire. Tant qu'elle a mal, elle va boire jusqu'à ce qu'elle a plus mal du tout quand elle a bu. Donc, à ce moment-là, la sorcellerie mangée est finie. Voici vraiment les choses essentielles dans le traitement. Donc il y a la lecture que nous devons faire sur la personne, il y a l'eau qu'elle doit utiliser chez elle à la maison, il y a la pommade et l'huile qu'elle utilise pour se pommader, il y a l'encens aussi qui est utilisé, et puis il y a le sana qui est utilisé aussi pour vider le ventre. Donc voici la façon vraiment simple de se soigner. Vraiment c'est en ça que consiste le traitement. Et pour une meilleure compréhension, vous ferez bien d'aller faire un stage pratique dans un centre. Ça vous permettra vraiment de mieux comprendre. Donc, Inch'Allah, je vous laisse pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler de d'autres sujets qui concernent la ruqya. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah nous protège. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons voir notre quatrième cours. Le premier cours c'était les risques et protections. Le deuxième cours c'était le diagnostic. Le troisième cours c'était la lecture et les ventouses.
Aujourd'hui, nous allons parler du traitement d'une façon générale. Alors, le traitement de la ruqya, nous avons déjà parlé dans le diagnostic. Nous nous demandons comment la sorcellerie a été faite et non pas qui l'a fait ou bien pourquoi il l'a fait. Alors, dès que nous savons comment la personne a fait la sorcellerie, nous allons utiliser la même façon pour enlever la sorcellerie. Maintenant, il faut comprendre la logique du traitement de la ruqya. C'est que le traitement revient, nous traitons, comme nous avons dit, les problèmes de djinn, de sorcellerie et de mauvais œil. Mais le traitement de ces trois affectations revient au traitement de la sorcellerie. Ça veut dire que nous allons traiter la sorcellerie et en même temps ça va enlever les djinns et le mauvais œil. Parce que les djinns la plupart du temps viennent par la sorcellerie. Et donc la sorcellerie aussi vient la plupart du temps avec les djinns. Ce qui fait que une fois que nous avons enlevé la sorcellerie, les djinns la plupart du temps iront d'eux-mêmes. Donc dans notre méthode de ruqya de Cheikh Ben Halima, nous traitons les problèmes de sorcellerie et de djinns, du mauvais œil en même temps. C'est-à-dire que le même traitement que nous donnons va enlever tout en même temps. Donc si nous faisons l'erreur par exemple des gens qui ont des djinns et qui essaient d'enlever les djinns sans enlever la sorcellerie, ce qui va se passer c'est que ils vont faire souffrir le patient, ils vont fatiguer les djinns aussi, et eux-mêmes vont se fatiguer avec peu de résultats. Donc ce qu'il faut faire, c'est de s'attaquer direct à la sorcellerie, et de cette façon-là, nous allons pouvoir enlever les djinns et la mauvaise œil en même temps. Donc nous avons déjà montré que la sorcellerie est enlevée de la façon que ça a été fait. Donc pour ce qui est mangé, c'est sanamaki. Pour ce qui est touché ou bien ce qui est déposé, c'est le ventouse. Ce qui est fait à distance, on a inversé symbole pour enlever. Donc voici comment ça se passe. Et donc quand un patient est venu nous voir, nous l'avons fait le diagnostic et tout. La première chose à faire, c'est des ventouses s'il y en a besoin, autrement c'est la lecture. Donc nous allons lire la ruqya et tous les versets. Et puis après cela, nous allons lui expliquer le traitement qu'il a à faire chez lui à la maison. Donc le traitement qu'il a à faire chez lui à la maison, c'est quoi? Nous allons donner l'eau. Donc l'eau c'est quoi? Nous allons prendre un grand bidon de 20-25 litres. Nous allons lire dedans les versets de la ruqya. J'espère que ça a déjà été partagé dans le groupe. Ce sont ces versets que nous allons lire sur l'eau et nous allons souffler dedans. Donc si nous ne pouvons pas faire ça, on peut écrire également et puis diluer. Donc nous avons les fichiers numériques que nous imprimons avec des colorants alimentaires et puis nous diluons, nous donnons aux patients à diluer. Autrement, vous pouvez simplement lire dans les bidons et vous donner comme ça aux gens pour aller se soigner. Donc la personne va se laver avec 1,5 litre d'eau chaque jour, matin et soir. Bon, c'était le soir normalement, mais nous donnons matin et soir pour question d'efficacité et de rapidité. Donc nous allons donner matin et soir. Sinon la personne peut se laver uniquement le soir avec 1,5 litre d'eau. Comment se laver? La personne va se mettre dans une bassine de préférence si elle doit se laver dans les toilettes. Autrement, s'il y a une cour qui est clôturée où il n'y a personne, on peut juste se mettre dehors et se laver. Mais sinon, c'est bien de mettre une bassine quand c'est dans les toilettes, dans la douche. Et nous allons mettre l'eau sur la tête et laver tout le corps en faisant l'intention de se soigner, que le mal retourne d'où il vient. Et nous allons laver tout le corps. Et s'il y a des endroits qui nous font mal, et donc nous allons relaver avec l'eau qu'il y a dans la bassine, on va relaver ces parties-là. Et quand on a fini, on verse l'eau dans un endroit propre en disant Bismillah. Voici ce qui est de l'eau. Donc en lisant sur l'eau, depuis que nous coranisons, nous lisons également sur les pommades et l'encens. Nous allons parler de ça tout à l'heure.